tu sais, quand ils t'ont donné le diagnostic de post-traumatique, comment tu t'es senti? Puis après ça, je passe à autre chose. Oh, c'est une question peut-être Ouais, que là, je l'ai posée, là, je m'en souviens pas. dans ce temps-là, le PTSD, c'était une maladie quelconque, là, je dis Ouais. ça. Je me doutais, là. Je me doutais qu'il y a quoi qui marchait pas en haut là-bas, là, avec que j'ai vu, là, puis j'ai pris comme ça, puis comme je t'ai dit. Bonjour tout le monde, bienvenue au Stand To Podcast. Troisième partie du podcast du caporal-chef Dave Gionnet. Dans cette partie-là, va nous parler de son retour à la maison, les défis, la transition, le soutien familial, la rencontre avec son amour, la guérison, son syndrome post-traumatique ainsi que le soutien qu'il a obtenu. Un épisode, une partie aussi qui est venue me toucher. Puis là-dessus, je vais vous souhaiter un bon visionnement. N'oubliez pas de vous abonner et de partager le Stand To Podcast sur vos réseaux. Merci beaucoup. Bon visionnement. Tout le monde trouvait ça dur aussi. Tout à fait. Oui, même Tout à fait. ma mère, mon père, mes frères, tout le monde s'inquiétait. Tout le monde était inquiet. Tout le monde était inquiet. C'est normal. Moi, j'avais dit que je sortais pas. Ah, tu disais, tu restais dans... Hein? Ils l'ont su après. Au moins, tu les inquiétais pas. Comme moi, j'avais comme pas le choix, là. Non, mais chacun gère. Ouais, la famille savait on s'en allait en guerre, là. C'était une place de guerre. C'était pas comme en 2005, là. Non, tout à fait. Une mission en paix, c'était plus une mission en paix, là. Puis ça change. Tout à fait. OK. Chris, deuxième. Puis là, ton deuxième est 20 jours après, là. Le premier 20 mars, 11 avril, tu prends une couple de jours, rencontres des gens, padrés. Tu te sentais-tu prêt à ressortir? Oh oui. Oui. L'adrénaline, hein. L'adrénaline, puis savoir. Là, tu viens faire de quoi? Là, tu viens tirer sur la gâchette. C'est ça que tu penses. La gâchette. Tu avais l'esprit de vengeance. Ça, on peut Oui, on peut le dire. Oui. On était là. Okay. Elle était là. Mm. Puis, comme je te dis, on s'en a fait une autre mission. Puis, un mois après, ça fait de nouveau. Un mois après. Stand To Podcast est commandité par LBE Team Building, qui offre des activités de leadership pour aider à la cohésion et à l'engagement de vos employés. L'équipe de LBE Team Building est composée de vétérans qui ont une vaste expérience en leadership et en déploiement. Vous voulez en savoir plus? Juste à communiquer avec nous autres à www.lbeteambuilding.com. Si là, t'as ressorti, t'as refait ça, la routine s'est établie et tout, 11 juin. Un mois après. Un mois après, on a décollé... 11 avril, mai, 2 mois. 2 mois. 2 mois. Ah, il n'y a pas trop. Là, on s'en allait sur une mission de... Recovery? Non, pas recovery. On allait apporter du stock de... Approvisionnement. C'est ça. Resupply, t'allais dire. Ouais, resupply, ouais. Puis on s'en allait. On l'avait fait 2-3 jours avant cette route-là. Ouais, on l'avait fait pour une reconnaissance. Fait que il regarde, là, hein? Et puis là, c'était une reconnaissance, puis il y avait beaucoup de trafic. Trafic, OK, c'est beau. Là, on revient sur notre base, préparé pour le jour qu'on allait. Là, ça donnait le jour qu'on a décollé. Moi, j'étais gunner, puis là, on gardait, là. En plein jour. Là, je dis à mon chef de char, il n'y a pas grand trafic aujourd'hui. Il n'y a pas grand trafic aujourd'hui. Puis là, lui, il savait aussi garder les yeux ouverts, puis garder comme il faut. C'est ça. Puis, il y avait le premier véhicule. Il y avait le premier véhicule, puis il y avait le gros truck, comment ça s'appelle? Pas le lave. Des 16 tonnes? Oui. OK. Oui. Il était là, puis nous, on était derrière lui. Puis là, on s'en allait. Tout d'un coup, là, ça faisait nouveau. C'est le véhicule, mon chum Coyote, le premier en avant, il a fait Heidi.
Puis là, c'était quoi? C'était une route en asphalte? En asphalte. C'était une route en asphalte. Mais ils ont creusé, puis ils ont mis ça dessous. Puis lui est arrivé, puis quand ça fessait, il a fessé tout dessous le driver. Casual, c'était mon... un bon gars. Puis quand ça fessait, là, ça fessait dur, là. Là, tout le monde a arrêté. Tout de suite, quand j'ai embarqué pour sortir, mon chef d'assaut, non, reste, faut qu'on garde avant. Pas facile. Peut-être 10-15 secondes. Regardez, là. J'ai dit à mon sauveur, puis mon chef de char aussi, là. Si on était bien chum, je dis, hey, viens prendre ma place. Je m'en vais voir en avant. On voyait à Boucan, mais on voyait pas ce qui s'est passé. La Boucan, puis tout. Puis là, je m'ai mis à courir tout le long des véhicules. Puis je voyais le supply. Ouais, l'après-midi. Ils sentaient tous là, les gros yeux. Ça paniquait, là. Ouais, une fois, ça voyait quelqu'un se faire blower, hein. Quand j'arrivais là, j'ai vu le surveillant du KIOT sortir, Martel s'appelait, pas mal magané, le gunner, puis le chef de char, ils ont sorti la face, c'était magané, là. Mais ils ont pu sortir par eux-mêmes. Là, dessus, j'ai crié à ce qui est casual. Puis ils ont dit, oh, il est en cours de son trou. C'est moi qui est arrivé le premier en cours. J'ai embarqué sur la tourette. J'ai checké vite fait Wick, puis son chef de char. Ils ont sorti. Quand j'arrivais à Caswell, son HOV, il travaillait avec le... OK, un petit espace de même. Ouais, mais là, son HOV. Quand j'ai arrivé sur lui comme ça, il me gardait avec ses yeux ouverts. 2 secondes. J'ai dit, c'est parti. C'est bon. J'arrivais là, j'ai paniqué bataille. Jusqu'à temps, j'ai dit, hey, on le laisse pas ici. Faut pas le laisser ici. Le monde qui est arrivé, il embarque, ça voulait pas marcher chaque côté parce qu'on savait pas, hein. Là, ça embarqué par derrière du kayak. Puis, un peu plus, qu'est-ce qui est venu m'aider à sortir du trou? Mais c'était de quoi de terrible. On a pris, ça a pris 2 pour sortir. Je n'irai pas de détails, mais c'était. Non, pas besoin de détails. C'était vraiment terrible, mais on l'a mis sur le capot du Coyote, puis là, il y a tout le monde qui arrive par derrière. On a pris 3-4 000 gars pour le sortir en arrière, puis là, on transportait plus loin par en arrière. Puis en même temps, le chef de char qui était en char, il a dit, Gionet, reste ici, abord sur le 50 000, puis reste ici, puis surveille. Je paniquais, là. J'ai embarqué dessus, puis là, je gardais. Le véhicule qui avait explosé, ouais. t'étais embarqué comme mitrailleur. Ouais, mitrailleur, parce que c'était le premier véhicule, ça prenait quelqu'un pour... Tout à fait. C'était juste pour... Ouais. Puis, jusqu'à temps, il y en a un qui est venu me remplacer. Parce que là, je ne peux plus, j'avais comme tourné un peu coucou, là. Écoute, je me rappelle, j'avais le 50, là, puis là, je n'ai pas tendu sur la gâchette, là, mais moi, j'avais sur la gâchette. Puis ils ont vu ça, là. Mes amis, ils ont vu ça, ils ont dit, allez chercher JNA avec qui fait quoi? Oh. C'est incroyable. Jusqu'à temps, ils m'ont remplacé, puis ils m'ont emporté en arrière pour me calmer. OK. Puis comment t'as réussi à te calmer? Ça a pris une couple de jours. Ça a pris du temps. J'ai pu sortir par là. C'est fini. OK. Je peux plus, puis le commandant de la base, Bon, je comprends. ils ont dit, ta mission est finie. T'es fatigué. T'as assez vu, tu n'as assez vu, puis j'ai vu plus que tout le monde qui était là. J'étais tout le temps le premier sur les lieux. Puis
Puis mon chef de char, mon connu, mon draveur, on est tout le temps là, on est tout le temps les premiers quand de quoi qui arrivait. Puis moi, ben, vu que j'étais très petit, j'étais plus dans l'action que les autres, ça m'a affecté incroyable. Incroyable. Puis j'aurais jamais cru que laisser la gang derrière. Mais après un bout, ils ont dit non, on peut t'envoyer à la maison. Il restait peut-être 3-4 semaines. Il restait pas grand temps, notre mission finissait là. OK. Fait qu'ils ont décidé, tu sais, quand que ces événements-là du 11 juin, là, peut-être je m'en vais chercher un petit peu dans... Là, t'es ramené à la base, tout ça, puis ils t'ont ramené quand au pays? Oh, pris peut-être une semaine ou deux, d'après moi. Puis, en revenant, là, on en rediscute, là. Penses-tu que c'était une bonne décision de le renvoyer chez vous? Qu'est-ce que t'en penses de cette décision-là? Aucune idée. J'ai aucune idée si c'était OK, une bonne ou une mauvaise. J'ai trouvé ça dur. Ben, une autre façon, une autre manière, je pensais à ma petite fille, puis ma femme, puis je pensais à ma famille. Ça, j'avais deux choix. Là, puis quand on dit ça, j'ai pris la décision aussi, j'ai dit OK. Je vais à la maison. Puis avec tout ça, après la troisième ID s'est arrivé, mon groupe, ils n'ont jamais sorti par après. Les commandants disent OK, vous n'avez assez vu, vous autres, là, la gang, là. Vous n'avez assez vu, vous restez là jusqu'à temps où vous sonnez à la maison. Ils ont resté au camp. Ils ont resté au camp jusqu'à temps que ça s'en allait. OK. Après, ils ont pu faire de mission. Si j'aurais resté, je suis sûr que je restais dans le camp avec eux pour finir mon tour, ou être avec ma famille, avec ma fille, à la maison. Moi, j'ai choisi de. OK. Ou rester dans un camp pour attendre que le temps passe. OK, c'est correct. Ouais. C'est correct. Mais tu sais, parce que, tu sais, des fois, tu fais, est-ce qu'ils ont, tu sais, je l'ai entendu, tu sais, de rester avec ma gang, je veux rester avec ma gang, je veux finir, qu'est-ce que j'ai commencé. Fait que c'était ça, tu sais, te demander, est-ce que ça faisait de te renvoyer, tu sais, tu fais, non, je veux rester. Fait que tu me dis avec ta fille puis ta femme, c'était, je pense, c'était la meilleure décision que tu as prise. Oui. Puis, c'est une autre histoire quand tu reviens à la maison après un bout, là, mais en ce moment-là, je n'étais pas sûr qu'elle retournait. On était deux Wick, puis le Sauveur, le dernier ID. Ces deux-là, ils ont retourné en même temps que moi. Ils les ont envoyés à la maison eux aussi. Sauf que je n'étais pas tout seul à m'en aller, là. Je ne sentais pas il y en avait deux autres qui nous ont envoyés. Okay. Parce que notre groupe a vécu beaucoup d'affaires. Moi, on a eu 3 morts de notre groupe, des blessés. C'était dur. Puis, le coup qui m'a marqué aussi, le draveur casual qui est mort, le dernier, était mon roommate. On restait ensemble de nos chambres à Kandahar, les bâtiments. On restait ensemble, moi puis lui. Il y a tous les fois, on était vraiment proches, là. Puis après tout ça arrivé, on a retourné à la base à Kandahar. Puis quand j'ai rentré dans la chambre, toutes ces affaires s'étaient passées. Il restait mes affaires de la chambre. Quand j'arrivais, ils ont tout cleané ces affaires pour envoyer ça. Ça m'a marqué, ça. Ça t'a marqué comment? Ben, il était mort, hein. Ça arrivé, puis c'est parti, puis. Après ça, il y a eu les rampes encore. C'était. Cérémonie de la rampe, là. Puis c'était quoi pour lui? T'étais-tu porteur? T'étais-tu. Non, j'ai un autre drapeau, là, ils m'ont donné un autre honneur de faire, là, avec lui, lequel. Non, ok, c'est correct. Tu dis depuis tantôt la mémoire ou des petites choses comme ça, il y a des fois, on oublie. C'est correct. Ton retour. Ah, c'est une autre histoire, ça. Le retour, après la guerre, après l'Afghanistan, le retour a été vraiment difficile.
vraiment difficile. Comme je te dis, j'avais ma femme, ma famille qui m'aidait beaucoup, là. J'avais beaucoup de soutien. Mais, ça tombait sur les médications. Stand2 Podcast est commandité par Simple Mat Brasseur. Un vétéran, René Huard, qui a fondé la compagnie de Simple Mat Brasseur. Merci à vous de commanditer nos bières lors du début des podcasts. Je fonctionnais pas trop bien, la boisson. Tout ça, ça fait que ma femme est alentour de moi qui était à Pitawa. C'était dur. Tout le monde a passé le même. Tout le monde passait dans le tombeur. Oh, c'était comme... c'était dur, mais avec le temps, puis la famille, on passe à travers. On passe à travers. Puis, au point de vue d'aide, tu t'as dit la famille et tout ça? Oui, on avait l'aide. Aller voir les psychologues, aller voir les docteurs. Ça aidait, mais ça aidait à donner des pilules. Ça, c'est, tiens, prends ça, ça valait mieux. Ça nous bourrait pilules pour aller mieux dans votre tête. Mais après un bout de temps, là, je pensais ne plus, là, puis j'ai dit non. C'est ça qui est ça, c'est fini, je touche plus ça, je touche pilule, puis je vais essayer de me remettre par moi-même. C'était une bonne décision de faire ça? Comment Oui, je n'en prends même plus, là. Ça fait quelques années. Oui, ça fait 14 ans que j'ai arrêté de prendre cette pilule-là. Ça me faisait d'autres effets, là. C'était pas des bonnes affaires. Comment il aurait dû te traiter? Plus d'en parler dans ce temps-là, plus d'en parler en groupe. J'ai jamais fait de groupe à rien. Plus d'en parler avec plus de monde qui a vécu la même affaire. Puis, pour rencontrer, sortir de là, mais ça, j'ai jamais fait ça. J'ai tout le temps resté de moi-même. Puis, je me laisse sortir par moi-même. La vie est belle à ça. Ben oui, je suis là. Non, tout va bien, mais c'était une période vraiment, on s'en s'appelle pour ma femme, on s'en et c'était pas plus pour toi, c'est une autre affaire. Après ça, après Pitawawa, j'ai demandé pour être transféré à London, en Ontario. Une base là, parce qu'on avait déménagé. Et j'ai fini ma carrière là. J'étais réalisé médical. Ouais. Puis qu'est-ce que tu faisais à London? Oh, c'est le transport, là. J'étais NCO pour le transport, là, puis j'étais un capable chef, j'étais en charge, là. Vraiment, pas trop d'ouvrage. Parce que j'étais sur ma release médicale. Ça a été quelques années après ça aussi, là. Tu sais, t'es parti, tu sais, 2007. Tu sais, t'es arrivé peut-être juin, juillet. Puis qu'est-ce que, tu m'avais dit, c'est en 2013. T'as été, comment on pourrait dire, ta libération. 2013, ouais. Fait que là, 6 ans à quelque part. Fait que t'as-tu passé ces 6 ans-là à London? Oui. 6 ans à London? 2009 à London. OK. Puis en 2000, j'ai resté à Pitawa en 2009 à London. Puis en 2013, j'ai pris ma retraite. J'ai réalisé médical. J'ai resté de 4 ans. Donc, 3-4 ans à London. Comment ça a été de rentrer à tous les jours, militaire et tout ça? Oh, ça voulait, avant que je prenais ma retraite, retraite. Réalisé médical, là, ça voulait que je restais, puis rester à London, puis travailler dans un bureau. Travailler dans un bureau, finir ma carrière. Je dis, non. J'étais un gonner, j'ai travaillé dehors, les blindés, les infanteries, c'est dehors notre office. Oui. Puis, non, je voulais pas faire ça. C'était pas. Je rentrais à 8 heures, puis à 1 heure, je devais comme on est à la maison. C'était pas. C'était bien correct. J'avais un bon entourage aussi, du bon monde à London.
Puis, un coup que j'ai eu ma date pour être réalisée, ils m'ont laissé la paix. Quand tu rentres comme tu veux. Ça finit, man. Est-ce que c'était une bonne affaire, ça, qu'ils t'ont fait? Tu sais, après, tu sais, parce que qu'est-ce que. Tu sais, des fois, dire, tu sais, reste avec nous autres, tu sais, tu vas être encore dans un endroit safe. Ouais. Tu sais, je sais pas. Non, moi, non, j'ai tanné, là. J'ai tanné, Ouais, t'es fatigué. un bureau, puis faire Je comprends. des journées à rien faire, là, ce temps-là, Ils ont voulu t'aider, mais pas en fin de compte. Hein. Puis qu'un coup que j'ai eu ma date, le 1er septembre 2013, ils m'ont appelé, viens chercher ton petit certificat. J'ai rentré dans le bureau, ils m'ont donné un certificat, il y en a un qui un caporal qui m'a checké à la main, puis ça, de ça. J'ai pas eu mes affaires, je m'en étais à la maison. Après ça, j'ai plus rien entendu parler. Stand 2 Podcast est commandité par FT Graveur Fred Talbot, qui est un vétéran des Forces armées canadiennes, qui a lancé son entreprise dans les gravures et autres. Vous pouvez voir leur lien et juste à cliquer là-dessus. C'est un vétéran. Stand 2 Podcast est là aussi pour encourager les compagnies de vétérans. C'est pour ça que il y a beaucoup de monde qui a eu des suicides parce qu'ils n'ont pas été aidés par après. Comme moi, la personne, un de tes antennes qui m'a envoyé un téléphone, tu es correct, non? Pour de ça, j'ai pas eu de l'aide en tout du régiment puis des Forces armées canadiennes. Nous avons laissé aller. Comme T'avais-tu cogné à la porte des anciens combattants? Pas non. encore? Ouais. Non, j'ai un coup que j'ai vu que ça va être comme ça. Je m'attendais pas à une parade non plus, là. Mais je m'attendais peut-être un petit peu plus d'honneur, d'aide. Être là pour dire, OK, on est là, tu nous as besoin, tu viens ici. Comprends-tu? Mais ils m'ont donné un certificat, puis après ça, j'ai plus rien entendu parler d'eux. Ça, c'est des quoi qui m'a marqué aussi, là. T'as marqué comment? Ben, c'est un laisser-aller. On a servi notre pays le mieux qu'on peut. J'ai pas le seul. Toi aussi. Oui, on parle de toi. Puis après ça, un coup c'est fini, ben la plupart du monde, on n'a pas de nouvelles de eux. Ils nous ont laissé aller. C'est ça qui est dur. Puis il y a beaucoup de suicides. Parce que j'ai des amis aussi qui passent par là aussi, là, la misère, puis tout ça, là. Moi, j'étais chanceux, comme je disais tantôt, j'ai ma famille alentour de moi de m'aider. Mais il y a beaucoup de jeunes qui étaient en Afghanistan, des petits jeunes de 18, 19 ans, puis quand ils sont arrivés, ils revenaient, puis voyant des tragédies même, ils n'ont pas de famille, puis... Ben, ils vont se renfermer aussi. Ouais. Je suis pas compris. Il y a personne qui m'écoute. Ouais. Et là, ça tourne. Ouais. Non, c'était pas évident. Puis c'est une période vraiment difficile pour moi aussi. Ma femme, on s'est séparés. On a déménagé. Après ça, on s'est séparés. J'ai resté comme 2 ans tout seul, dans la boisson. Puis c'était vraiment dur. Jusqu'à temps, j'ai rencontré Chrissa, une nouvelle femme, qui a changé ma vie. Elle a changé ma vie beaucoup. Puis Elle m'a sauvé. Parce que dans les 2 ans que j'étais tout seul, célibataire, la boisson, puis ça, c'était plus comme oh, c'est plus ça, là. C'est plus ça, mais c'est... OK, on va. Je te connais, fait qu'on arrête ça là. C'est plus ça, mais comme je dis, quand j'ai rencontré Chrissa, elle m'a pris sur main, puis c'est incroyable. Une personne peut changer de quoi, puis elle m'a changé bout par bout, puis à ça, la vie est belle. Fait que c'était, on va dire, tes années de sombre. Ouais, Ben, ennuagé, on va dire. Ennuagé. Et ça a duré combien de temps, ça? Comme je t'ai dit, quand Ben, ma femme s'en était, ma première femme s'en était, elle a porté mes 2 filles avec elle, puis j'ai tombé tout seul dans une maison à London, Saint Thomas, hein, au sud de London. Puis ça, c'était vraiment dur.
T'es tombé tout seul, oui. Seul, puis je sortais pas, je faisais pas canter. Après ça, là, la boisson a fessé, puis là, j'ai devenu fou un peu, là. Hein? Plus mon PTSD, ça aide pas. Le drama, Christophe m'a connu au commencement, là. Quand je buvais trop, le PTSD faisait trop, puis là, je venais fou un peu, là. J'attendais des tirs partout, des explosions. PTSD, ça fait ça, là. Puis elle a vécu ça, elle m'a vu comme ça, puis jusqu'à temps que elle m'a aidé, là. Elle m'a aidé à me contrôler, puis Elle t'a aidé comment? mentalement. Elle était là pour moi, puis elle a fait ses recherches que j'ai faites avant. Elle savait que j'ai vécu, puis elle m'a supporté dès le premier jour quand ça est rentré. Elle me supporte encore. Hey, Ouais, attends, hey, top! elle est top. Elle est vraiment top. Ouais. Elle est vraiment spéciale. Ben, c'est le fun. Puis, tu sais, tu me partages, on a fait un tour quand même pas quand même, un tour de ta vie et tout ça. Oh, Puis, oui. tu sais, là, les recrues, l'Afghanistan, ça, là, hop, on remonte tranquillement. Ouais. Ben, t'es un survivant, mon cousin. Hey, comme je t'ai dit, je regrette à rien que j'ai fait dans ma vie. Mm. J'étais en guerre, j'ai servi mon pays le mieux que je pouvais. On a servi notre pays le mieux qu'on pouvait, c'est sûr, certain. Mais je regrette rien. Ouais. Puis, Je regrette- tu sais, où est-ce que tu l'as rencontré, Christa? À London. OK, ouais, et... Oh, c'est une soirée, 4 mois, c'était en 2013. Le 28 février 2013. Oh, Colin. Oui, elle veut pas que j'oublie la date. OK, c'est pour ça. J'ai bon. Ah oui, j'oublie beaucoup, là. Elle a dit la date, faut pas que tu l'oublies. Non, j'allais à London, il y avait comment ça s'appelle ça, un dent pour les enfants handicapés. OK. Sur un stage, puis ils m'ont demandé, avec mon uniforme, mes médailles, si je pouvais aller. Il y avait tous des policiers d'honneur pour aller marcher avec des enfants sur le stage, les accompagner. OK. Un coup, c'était fait. Tout le monde était content. J'étais dans ma chambre. J'avais ça à Saint-Thomas, c'est une demi-heure de London. Mais je m'avais loué une chambre de mon hôtel parce que je m'attendais d'aller courir après. Là. Ouais, t'avais amené tes running shoes pour... Oui, OK, on se comprend. Courir. C'est ça, courir avec un running shoe. Puis, avant, je m'en allais. J'ai dit, t'es tout seul? J'ai dit, oh, je vais aller au bar à l'hôtel. Après ça, ben, je vais prendre un taxi. Quand j'arrivais au bar à l'hôtel, il y avait les Red Wings qui jouaient au hockey. J'ai demandé au serveur, au bartender, j'ai dit, hey, tu peux t'aimer les Canadiens? Ils jouent en même temps. Quand il a été pour changer le poste, vous voyez les deux femmes de l'autre côté, là, se sentaient comme pas contentes. Là, une qui me fait signe. Là, j'arrive là, je dis oui. Je dis, pourquoi t'as changé la télévision? On est des Ring fans, autres. Je dis, ben là, moi, je suis un Canadien. Puis là, ça a commencé comme on a jasé, puis c'est jasé plus avec son ami qu'avec Christa, là. Christa a été plus... Elle t'analysait, je pense. Oh, oui. Puis après cette soirée-là, j'ai même pas pu sortir au club. Parce que je suis resté pris avec ces deux madames-là, au bar. Pris, après boire du shooter. OK. Puis en fin de compte, j'ai même pas sorti un truc, me tourne la tête, oh, sortait porté. Puis moi, j'ai resté à la table, j'ai dit, OK, ils vont me coucher à ça, je n'avais assez. Peu de jours après, j'ai reçu son téléphone de son ami pour l'appeler. Là, j'ai contacté Christa, puis j'ai monté à Windsor, j'ai amené de Windsor. Puis j'étais là, prendre un café, puis on a jasé, puis ça a continué. Cool. Ah, c'était bien. Oui. Puis on a pas ensemble. Ouais, ben là, 13 ans. 13 ans. Félicitations. Ça passe vite. Ouais. Mais bien, c'est une bonne femme. Elle est spéciale.
Elle est spéciale pour être avec un gars spécial comme moi, là. Rien de moins là-dedans. Pour un gars spécial, pour une femme spéciale, là, tu sais. Non, c'est... Non, j'ai passé un bout de ma vie qui... J'ai tout vu. J'étais un pêcheur, j'étais aux études, c'était l'armée. L'armée a conduit à rentrer la femme de ma vie. Puis j'ai 2 enfants, 2 belles filles, puis ma femme, ça, elle avait 2 filles aussi. OK. So, j'étais pogné avec 4 filles en tout là. 2 filles, 5 filles. Ouais, 5. Ben, c'est des bons enfants, c'est des beaux. Ben, c'est excellent. Ils sont en forme? Oui. OK. Les 2 qui se marient l'année prochaine. Les 2 filles, ces 2 filles à elle, ben, c'est mes filles à moi, c'est ça. Ils ont grandi avec moi. Ça se marie l'année prochaine. Puis, oh, par là. Continue. Ah oui, par là. Par là. Puis là, tu sais, si, tu sais, là, on parle, là, tu sais, ça fait 13 ans que tu es sorti des forces. Tu as été libéré médical. Je peux revenir. Quand tu sais, quand ils t'ont donné le diagnostic de post-traumatique, comment tu t'es senti? Puis après ça, je passe à autre chose. Oh, c'est une question peut-être que je m'en souviens pas. Ben, dans ce temps-là, le PTSD, c'était une maladie quelconque. Ça. Quand je me doutais, là. Je me doutais qu'il y avait pas qui marchait pas en haut là-bas, là, que j'ai vu, là, puis j'ai pris comme ça, puis comme je t'ai dit, après ça, là, ils ont commencé avec les médications, puis ça n'a pas bien été, j'ai tout arrêté. OK. Je comprends. La transition. Puis, tu sais, ceux-là, disons, on se rappelle, tu sais, ta transition pour avoir sorti, t'aurais-tu une leçon? Là, je suis dans mes questions de la fin, là. OK? T'aurais-tu un conseil à donner aux gens pour quand ils sortent de l'armée? Oui, sortir de l'armée, ça dépend, c'est quoi qu'ils ont vécu. C'est quoi leur carrière qu'ils ont fait. Si tu étais une carrière de combat ou tu étais un clerc, c'est différent. Quand tu sors de l'armée... Mais moi, je parle de toi, là. Pour moi, un combattant qui a vu, faut être entouré d'une famille. Ta famille peut être des amis, la famille peut être n'importe quoi. C'est une famille, il faut être entouré d'une bonne famille pour traverser ce que tu as traversé. Sinon, la personne peut enrager. Puis n'en parler. Moi, je n'ai jamais pas parlé de tout ça de ma vie, là. Mais il faut en parler. Parler de ton expérience, en discuter avec d'autres vétérans. Ça, c'est un gros plus. De pas s'enfermer, là, dans Non, faut pas t'enfermer à boire, hein, puis prendre la drogue, là, puis tu vas trouver un 6 pieds à terre. OK. Merci de ça. Puis, là, aujourd'hui, là, avec toute ta maturité. Un petit peu. Un petit peu mature. M'enlever les mots de... Avec ta maturité, tu dirais à quoi à Dave, à 29 ans, quand il est arrivé pour rentrer dans l'armée? Tu lui donnerais quoi comme conseil à lui, là? Disons, là, tu dis, tu sais, tu te vois, là, Dave qui arrive pour rentrer au bureau vert, là, tu lui donnerais quoi le conseil? Continue. Le conseil, fais que ça à faire, continue, puis continue. OK. Faut pas à lui dire ce que j'ai fait, genre pas faire mieux que j'ai vécu, que j'ai fait. Puis lui dire à Dave, hey, fais attention à ça, non. Fais que ça. OK. Yeah. Je l'empêcherai pas. Je l'empêcherai pas de continuer. Ça, c'est ça. Il faut que je le dise. Continue, puis parle dedans. Lâche dedans. OK. Là, je te donne une baguette magique. Puis demain matin, je te mets chef
d'état-major de l'armée canadienne. Le haut, les 4 feuilles d'érable, là. Ce serait quoi ta première décision? Améliorer les forces armées. Là, ils ont déjà commencé à faire. Mais donnez-nous plus de matériel à s'amuser avec. Donnez-nous plus de l'entraînement sans arrêter. Puis engagez plus de soldats. Ça, c'est une chose que je fais. Okay. Ouais, on a besoin de soldats. On a besoin d'eau, on a besoin plus d'entraînement, on a besoin plus d'équipement. Au plus. OK. Là, on le sait qu'il y a beaucoup de recrutement et tout ça dans l'armée. Puis tu regardes ça un peu. Est-ce que tu regardes ça un petit peu? Là, un petit peu? Toi, tu ferais quoi pour augmenter le recrutement? T'as-tu une idée? Non, une idée. Okay. Plus, je me rappelle quand je rentré dans l'armée, là, on n'était pas payé. Oui, on était payé. On était payé, mais pas assez payé. Ouais. Pas assez payé. Là, les payes ont augmenté en tabac. Ça doit. Oui. Ça doit. Ben, quand t'es pour eux. Ben oui, tout à fait. Quand t'es pour eux. Ben, c'est quoi tu ferais? Si t'as pas de réponse, c'est correct. Non, c'est correct. Pour protéger, premièrement, ce grand monsieur-là, là, protéger le Canada en premier. Protéger le Canada. On n'a pas de protection. On se fie aux États-Unis. On fie nos voisins pour nous protéger s'il arrivera de quoi. C'est vrai, ça. S'il arrive quoi, là, au Canada, là, on va faire pitié un peu. On va faire dur. Ça, c'est sûr. OK. De protéger le Canada en premier. Oui. OK. Ben, Dave, tu disais que tu n'as pas grand-chose à dire. Merci de m'avoir partagé ça. Puis, tu sais, on en parlait, puis, tu sais, toute notre famille est ici, là. Oh. Puis là, t'as de même. Tu sais, j'ai dit, tu sais, à un moment donné, je disais, tu sais, chacun une petite bride de ton histoire. Chacun l'a interprété. Mm-hmm. Mais là, aujourd'hui, on l'a raconté. Ouais. Ben, j'ai bien quand vous m'avez invité, cousin. Mm-hmm. Là, je peux te détacher parce que là, tu restes là. Ça a pris 2 ans, mais on l'a fait. Oui. Puis j'espère que ça va bien aller avec ton podcast, puis ton futur avec ça. Mm-hmm. Puis j'espère que j'ai bien fait ça. Sinon, c'est la vie. C'est la vie. Puis, pour faire, tu sais, t'as bien fait ça, on raconte une histoire. Ouais. Hey, tu l'as raconté merveilleusement bien. J'aurais pu la rencontrer si j'ai pris mes notes. Savoir de quoi je parlais des fois, là, mais hey, c'est la mémoire, la vieillesse. Puis, tu sais, regarde, c'est pas préparé, tu m'as envoyé ta biographie, moi j'ai checké ça, puis là, tu sais, comme on pourrait dire, monsieur, je m'améliore de fois en fois, puis tu sais, de dire, OK, puis là, on est rendu là, et toutes ces choses-là, mais c'est exceptionnel, merci de m'avoir partagé ça. Puis en même temps, les 2 bas qui sont ici, la plus petite unité dans les Forces armées canadiennes, c'est un binôme. Un binôme. C'est 2. OK? Mais comme j'ai entendu dire, à chaque fois que tu sortais de ton véhicule, tu sortais tout seul, ben là, tu vas avoir un boc. OK? Fait que le binôme représente ça, les 2 bocs. Puis à ce moment-là, ces bocs-là, c'est un binôme. Je te laisse mon boc. Fait que tu peux l'emmener chez vous. Puis avec ça, je peux m'inviter chez vous n'importe quand. Pour prendre une bière. Fait que ça, c'est mon petit cadeau. Un petit boc pour ça. Puis pour les bidons. Un gros merci. Good? Good. Là, c'est moi. Yes. Un gros merci. Yes! Ouf! C'est la vie, hein? Pas facile, ça, là.